Alors le Vietnam, c'est une longue bande de terre qui fait 1700 km du nord au sud. Il y a autant de régions, autant de peuples, d'ethnies. Est-ce que chaque région, que l'on soit du nord, du centre, tel que vous êtes, de Hue ou du sud, est-ce qu'il y a des saveurs différentes, des manières de cuisiner différemment ? Oui, bien sûr. Il y a 3 régions du Vietnam, c'est très clair. C'est le centre et le sud et le nord. Le nord, ils aiment beaucoup manger un peu salé. Et le sud, un tout petit peu sucré. Et le centre, c'est un peu moyen. Au milieu, c'est plus harmonieux, plus équilibré. Alors on a dans ce livre tous les classiques de la cuisine vietnamienne. Je dirais le porc au caramel, le feu, qui vient d'ailleurs du mot français pot-au-feu. Ce sont des reliquats de cette époque. Est-ce que, je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une cuisine nouvelle? Est-ce que c'est une cuisine qui arrive à se réinventer? Parce que vous-même, vous l'avez apprise de votre grand-mère, de votre maman. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une nouvelle génération aussi sur place de cuisiniers qui arrivent à donner un petit peu de renouveau à cette cuisine? Oui, bien sûr. Mais la base est toujours... déjà, nos ancêtres ont déjà étudié très bien, parce que j'ai fait des recherches depuis, et ils ont déjà fait toujours un plat très équilibré, comme le yin et le yang, le chaud et le froid, le salé, sucré. C'est très équilibré un repas, un plat. Mais de nos jours, les jeunes et puis les cuisiniers inventent des choses en apprenant des autres cuisines du monde. Et puis, on invente des choses. Par exemple, comme chez moi au restaurant, j'ai fait le rouleau, pas seulement le rouleau de printemps, j'ai fait le rouleau d'hiver, le rouleau d'automne. Voilà, c'est 4 saisons. Et ce sont des inventions. Alors justement, c'est fait pour un petit peu une personne comme moi, qui ne suis pas d'origine vietnamienne, qui a envie de cuisiner de la cuisine vietnamienne. C'est facile, selon vous, de s'imprégner? Parce que quand on lit, il y a quand même énormément d'ingrédients, énormément de sauces, énormément d'herbes. Moi, ça ne me paraît pas simple. C'est pas votre avis? Non. Je pense que, de toute façon, chacun a son goût. Et moi, je donne les bases de faire la cuisine vietnamienne. Mais vous... selon vos goûts, vous pouvez ajouter ce dont vous avez envie. Et c'est simple, mais je trouve, je fais pour les femmes pressées, les gens pressés, et même il y a des plats comme le pho, comme les nems, vous pouvez préparer le week-end et vous mettez au frigo, et puis tous les jours vous pouvez sortir et préparer très vite pour manger. Alors vous dites qu'il y a une rivalité avec la cuisine chinoise notamment. Moi, le buffalo claque, c'est plutôt cambodgien. En fait, il y a différentes recettes suivant le pays frontalier dont l'on est. On a un peu tendance à se l'approprier, non? C'est vrai qu'en Asie, il y a des plats similaires, mais au Vietnam, nous, on évite tout ce qui est gras. Que la Chine aime beaucoup tout ce qui est gras, sauté. Là, c'est une cuisine très légère, justement. Oui, la cuisine vietnamienne est très légère, et puis souvent à la vapeur, même sauté, on évite de mettre beaucoup de gras. C'est ça la différence.